Et pour en savoir un peu plus sur ces actions menées par l'agence Beit Mal Al-Quds dans la ville sainte durant ce mois de jeûne, nous sommes avec notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferron. Valérie, bonjour. Bonjour Pape Cher et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, que pouvez-vous nous dire concernant ce programme d'assistance humanitaire déroulé par l'agence durant cette période ? Alors, selon le directeur de l'agence, il y a 250 000 $ qui ont été déboursés pour divers programmes et bien sûr que ça soit de l'aide humanitaire ou des activités sociales pendant toute cette période très importante pour tous les musulmans. Notamment, donc, les programmes ont été faits dans toute la partie occupée de Jérusalem depuis 1967. Surtout dans les quartiers aussi qui jouxtent la vieille ville, et c'est très important d'avoir des actions dans ces quartiers-là car ce sont ceux qui souffrent le plus de la colonisation israélienne. Il y a bien sûr des programmes qui sont aussi à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Donc ces actions pendant le mois de Ramadan ont bien sûr été saluées par le Moufti et par la direction palestinienne. Et l'agence, en fait, avait déjà été largement félicitée pour tout son travail depuis 25 ans dans la ville sainte, à l'occasion d'une autre cérémonie il y a quelques semaines à Jérusalem, en présence d'ailleurs du Moufti et de l'ambassadeur du Maroc auprès de l'État de Palestine. Et justement, Valérie, vous l'avez dit, cela fait 25 ans que l'agence intervient dans la ville sainte. Quel bilan en faire, notamment en termes de projets réalisés ? Alors, lors de cette cérémonie qui avait lieu en partenariat avec l'université Al-Quds, un projet de partenariat avec l'université palestinienne avait été signé et ça avait été bien sûr l'occasion de revenir plus en détail sur tous les projets. 200 projets au total ont été effectués au long de ces 25 ans. Des programmes pour les associations de femmes, des programmes de financement pour les hôpitaux, notamment Al-Maqassad, qui est l'hôpital palestinien à Jérusalem le plus prestigieux, mais celui aussi qui a souvent la visite de l'armée israélienne, notant que même les hôpitaux sont ciblés par l'armée israélienne de temps en temps quand ils sont à la recherche de personnes. Des financements aussi, bien sûr, de la construction et de rénovation d'écoles dans toute la ville sainte, à peu près une quinzaine, et aussi sur le plan religieux, la réhabilitation de 5 mosquées dans la vieille ville. À l'occasion donc de cette cérémonie, n'oublions pas que les Palestiniens et notamment le responsable du comité Al-Quds auprès de l'OLP, Adnan Husseini, avaient insisté très lourdement combien c'est important ce genre d'action que mène l'agence marocaine dans la ville sainte qui est aux prises bien sûr à la judéisation et la colonisation israélienne. Et il avait ajouté en fait qu'il était très important de préserver l'identité de Al-Quds en général et bien sûr son identité arabe et musulmane qui est la plus ciblée à l'heure actuelle et que préserver l'identité de la belle ville sainte pour tous était un devoir pour tous les pays arabes. Valérie Ferron, merci pour toutes ces précisions.